L'info en temps réel, c'est bien sûr la RTG Boulbinet. Vous êtes les bienvenus. Pour commencer, rendons-nous à l'hémicycle où les travaux de la session ordinaire ont ouvert ses portes ce mercredi et ils permettront aux élus du peuple de se pencher sur plusieurs nouvelles lois. La cérémonie d'ouverture présence de plusieurs membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales. Robert Siditol. Pour une durée de 90 jours, la session ordinaire des lois a officiellement ouvert ses portes ce 5 avril 2017. Cette rentrée parlementaire est une occasion pour les députés de débattre de propositions et projets de loi qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Devant l'importance et l'urgence des projets soumis pour adoption, le représentant du chef de l'État auprès des institutions a transmis le message du président de la République. Cette session, baptisée session de loi, est également saisie de nombreux projets de textes portant entre autres sur la création, l'organisation, le fonctionnement de différents organes indispensables à la marche de l'État. Dans son discours d'ouverture de la session, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a d'abord loué l'esprit patriotique de tous les députés dans l'adoption des textes de loi. Il a par ailleurs appelé le gouvernement à s'impliquer pour faciliter la construction du siège de l'institution parlementaire avant d'insister sur quelques défis à relever. Depuis le début de cette législature, nous avons accompli notre mission avec le souci constant de répondre aux attentes de nos mandats. Au demeurant, nous apprécions hautement les acquis du gouvernement pour les efforts visant à booster l'agriculture, l'économie rurale en général, la promotion des femmes et des jeunes. Ce sont 10 projets de loi qui sont déjà sur la table de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. À la faveur de cette rentrée parlementaire, un foyer de pression a pris d'assaut la rentrée de l'hémicycle pour réclamer de meilleures conditions de vie pour les Guinéens. C'est parti pour les travaux de la 5e session du Conseil des ministres de l'Association des pays africains producteurs de diamants. Ensemble, les membres de l'association vont travailler et réfléchir pour renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles en vue d'aider à l'accroissement de la production de diamants dans les pays membres. Hadi Kamara nous fait le point. Après Accra en 2012, c'est Conakry qui a accueilli les membres de l'Association des pays africains producteurs de diamants au compte de la 5e édition du Conseil des ministres. Espace privilégié pour les experts, les partenaires techniques et financiers et autres acteurs du monde de diamants d'échanger sur des mécanismes permettant d'améliorer la législation et la fiscalité dans l'industrie du diamant en Afrique. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui se tient à un moment où le gouvernement a engagé un programme de relance économique sur les fondations des réformes profondes engagées depuis 2011. Les résultats de ces réformes se font sentir aujourd'hui par le nombre de chantiers actifs. L'Association des pays africains producteurs de diamants est créée en novembre 2006, la Guinée étant membre fondateur de cette association, mais les bouchées doubles pour l'utilisation rationnelle d'une forte part des recettes provenant des diamants dans les projets sociaux et encourager la création des bourses de diamants sur ce continent africain. L'ADPA mérite un soutien et un encadrement de qualité de la part de ses États membres. Je voudrais souligner à cet effet que la transparence dans les industries extractives est une priorité pour le gouvernement pour faire du secteur minier un véritable levier du développement de notre pays. Le président sortant, ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, à la tête de l'association depuis 2012, a passé ce matin le témoin au ministre guinéen des Mines et de la Géologie. Abdoulaye Magasouba devient ainsi président en exercice de l'instance suprême délibérante du Conseil des ministres de l'ADPA.
Lancement ce mercredi du projet d'assainissement de la ville de Conakry. Les acteurs concernés ont échangé sur les mesures à prendre pour la réussite du projet. Le volet études sera réalisé par le cabinet EDE sur financement de la Banque islamique pour le développement BID. C'est le ministre de l'Aménagement du territoire qui a présidé la cérémonie de lancement. C'est un reportage de Alpha Tamsirba rendu en studio par Mohamed Pessouma. Ces projets d'assainissement de la ville de Conakry visent à débarrasser la capitale des déchets liquides et solides. Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une action initiée par le ministère de la Ville, de l'Aménagement du territoire et le cabinet EDE à travers les partenaires dont la Banque islamique pour le développement. On va essayer, avec l'appui des autres experts, donner des directives qu'il faut pour qu'une solution réelle soit trouvée à ces problèmes. En tant que Guinée, en tant que bureau local, ayant des compétences et des connaissances clés sur tous ces secteurs, nous interviendrons afin que des solutions idoines soient trouvées. C'est de procéder à ces études dans un délai plus tard de 5 mois, d'ici fin juin, afin de permettre à l'État guinéen et aux bailleurs de prendre des décisions d'orientation dans le sens d'améliorer l'assainissement de la ville de Conakry. Si ces différents programmes et investissements ont permis d'améliorer le secteur de l'assainissement dans le passé, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les installations de traitement d'eau usée, boues de vidange et déchets solides sont à l'arrêt ou ne fonctionnent pas selon les normes environnementales. Cependant, le ministre Luceni Camara fonde de l'espoir sur le présent projet. La sensibilisation doit prendre un poids énorme dans le cadre de la mise en place de la politique d'assainissement et à Conakry et à l'intérieur du pays. Lorsque nous maîtriserons ça, vous verrez que Conakry commencera à être propre. Les premiers résultats seront restitués à mi-juin avec toutes les parties. L'évolution de la requête par la BID pourra alors démarrer par un budget indicatif de 50 millions de dollars. Construite depuis plusieurs années, la clôture du grand cimetière de Madina ne répond plus aux normes. Pour secourir ce sanctuaire, les jeunes de la localité se sont mobilisés pour sa rénovation. Faute de moyens, il se trouve aujourd'hui bloqué pour l'achèvement des travaux. Il sollicite donc l'aide des personnes de bonne volonté, n'est-ce pas, Kerfa la presse Camara? Plusieurs jeunes de Madina mobilisés pour une cause commune. Ils contribuent à la rénovation de la clôture du cimetière de leur localité. Les activités durent plusieurs jours et un mur sort déjà de terre. Déterminés, ces jeunes en appellent à la conscience de tous pour l'achèvement des travaux. Nous nous battons pour la réhabilitation de la clôture de ce cimetière qui abrite nos parents. Nous le serons aussi un jour. Depuis que le mur est tombé, nous en avons fait une préoccupation. Nous n'avons pas les moyens et ceux qui doivent le faire ne le font pas. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour rétablir cette clôture. Outre cette opération citoyenne, les habitants de Madina n'entendent pas s'arrêter là. Nous avons jugé nécessaire de réhabiliter la clôture de notre cimetière. Évidemment, la mairie a fait de 27 mètres. Nous avons jugé nécessaire de faire le reste avant que ça tombe. Parce qu'il y a un moment, notre mur, une partie a cédé. Donc actuellement, nous sommes réunis de faire une coordination, réunir les moyens avec nos partenaires, faire notre cimetière un lieu, parce que c'est un lieu qu'on doit apporter beaucoup de respect. Inauguré dans les années 1950, ce grand cimetière n'a jamais connu une telle action. La population invite donc les personnes de bonne volonté pour le soutien matériel et financier. Autre sujet de cette édition est le démantèlement d'un réseau de trafiquants de fausses pièces de voyage par les services spéciaux et antidrogue arrêtés en flagrant délit avec plusieurs faux passeports et autres pièces d'identité. Les présumés ont été présentés ce mardi à la presse. On en sait plus avec Aïssata Marshall. Ils sont au nombre de 3 à être interpellés par les agents des services spéciaux. Selon les sources sécuritaires, ils appartiennent à un réseau spécialisé dans l'immigration clandestine. Ils ont été arrêtés dans un appartement à Bonfi de la commune de Matam. C'est que moi, chaque fois que je suis là, je quitte à Sierra Leone, je vais en Conakry ici, parce que moi je connais bien tout ça.
Je connais bien tout ça. J'ai jamais voyagé quelqu'un, jamais enlevé visa pour quelqu'un. C'est madame qui veut m'aider à partir à Europe, qui m'envoie, qui me dit que quoi moi je dirais. Anga Fadji Matili Kansang. Du passeport on a entouré. Madina Yama. Mama Madina Yama. Madigina Radi. Anayama. Anum famille. Zawadira di Naï. Kamu a défait Maïré. Fafala wari minima iré alors nos pays golfés. Afin de France, afin d'Amérique, des occasions tentées maintenant langue passeport. Selon les enquêtes, ce réseau d'immigration clandestine existe depuis quelques années. Plusieurs personnes ont été victimes de leur arnaque. Ces deux éléments que vous avez ici, c'était d'abord 4. Les deux sont victimes. Ces deux filles-là sont victimes. Tout ce que le vieux a dit sont les allégations mensongères. Il y a au moins plus de 200 filles dans son réseau. Et pourquoi ces couches-là? C'est les paysans. Quand on vient de dire, écoutez, je veux envoyer ton enfant au Koweït, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ce n'est pas le problème du paysan. Ils ont un document. Le document la prouve que c'est un fichier de travail. Quand ta fille arrive au Koweït, aide le travail. Le démantèlement de ce réseau spécialisé dans le trafic humain prouve à suffisance que les agents des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du crime organisé sont déterminés à mettre hors d'état de nuire ces trafiquants et leurs complices. Il fut l'un des grands artistes guinéens et faisait partie de l'orchestre Bembea Jazz National, surnommé Dragon de la chanson africaine. Aboubacar Demba Camara est décédé le 5 avril 1973 à Dakar. 44 ans après sa mort, l'un des membres fondateurs de l'orchestre Bembea Jazz National se souvient de l'homme. Il est au micro de Ali Akita. J'ai reçu Aboubacar Demba Camara à Beila le 16 mars 1962, à 8 h du matin. Ils sont venus de Cancan la nuit, ils étaient au nombre de 4 personnes, des ébénistes. C'est les jeunes ébénistes que j'ai reçus. À l'époque, on avait un petit groupe qui animait à l'hôtel de Beila, qu'on appelait à l'époque Relais. Les soirs, on allait animer là-bas, alors on avait des jetons. Donc ça a intéressé Salifou et Demba. Alors, ils disent, ah mais on va s'ajouter à vous, on n'est pas musicien, mais cela nous intéresse. Ils venaient avec nous tous les soirs animer au Relais. Alors, on avait ce petit groupe. Entre-temps, le Bembea était né, déjà, depuis 61. Le Bembea a été nationalisé en 66. Demba était un doué pour la musique, sincèrement. Parce qu'il cherchait, il avait le talent. Et il avait la hargne de vaincre, de s'imposer tout le temps. Il était tout le temps. Je dormais avec lui dans la même maison. Lui, Salifou et moi, on était 3. On dormait, il y avait 3 lits dans notre chambre. On dormait à 3. En 1973, le 3 avril, le Bembea devrait aller à Dakar. Ce jour-là aussi, moi, je devrais aller à Beila. C'est Demba qui m'a accompagné à l'aéroport. Alors, il est parti comme ça à Dakar. Moi, j'étais déjà à Beila. La nuit, du 3 au 4, il y a eu l'accident. Et on l'a mis sous traitement intense. Mais Dieu a voulu ce qu'il a voulu. Demba est mort le 5 avril. C'est cette date que nous vivons maintenant. Moi, c'est une date de tristesse pour moi. J'étais très lié à Demba. Il m'appelait affectueusement mon oncle, en Konyanké Mengue. Pour finir, parlons de notre traditionnelle monographie des quartiers. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir l'historique et l'origine du quartier Mangué avec notre reporter Alcène Pascaldine. Suivez. Mangué, un des villages de l'archipel des îles de Los, est une localité voisine de Soro sur l'île de Kassa. Elle est située à 7 km de la presqu'île de Kaloum. Historiquement, les habitants de Mangué ont été des Souma et des Kamara. Ils ont pratiqué comme activité principale la pêche à la tire et l'agriculture. Ici, dans cette localité riche en histoire, l'un des plus anciens nés dans les années 1930 se souvient de l'origine du nom Mangué. Famille Naresinga Choube, famille Yusufu, un famille Tamushounia, et Fatan Samonona, ici Tamande Unera, famille Yusufu Souma, famille Tamushounia Fan Souma, Nasuma Frinier. Fori gbedi di mari gbedi ne ne singe sho yibe
e to bele be to be fa e do kodira e na fi ge haji ne fokara ne fa na fa ne fa wona woto fa he wa mo le na he wona wabira na fokara de wona to de bagi na krembe be gambare ndena afi magema en to fendi wa makore ba ma wotam bi wa min na ba ma e men na imfa fi magede he de fona ni da wa mo wole wale na ko mam wona yi na ra mo wona yi ma ra bi na mara wona mo to fe na mam wota na de bina mo ma ko na fa na bo min na ba ma ki wo fa fi magede he fa fi magede na man habbe be he de shaki ne ko na hammange fe mo magembe ba shi ce wai na wanta na fe mai gale ni in fe magema de in fa fe magede he fa fe magede ne mo habon ba mo borra mo ya hasho am bo ibde manade hay na hakula e wa do fe be do ay mo no betia be khali mi ki ne ko mangi. Dans le village de Mangui, on trouve des tombes chrétiennes avec des noms célèbres comme Lucas, Fula et autres Makoli. Tout comme à Soro, l'une des préoccupations majeures des populations de Mangui est l'absence d'infrastructures. Pas de route, pas d'aménagement des bordures de mer pour la bonne pratique des activités de la pêche. Mangui a besoin des lieux de culte. À cela s'ajoute le manque de superficie cultivable. Cinquante na por sa hanane dan non fa de ta na ki den si ti madana por furi na bar tagang anu mi shuro be mais ne grand travaux Marseille na por sa mais yi foti ko na ke fama don war adam ami ado di fi du jomane ne na por kana ha mo ba. Pour l'heure, les insulaires du village de Mangui ont les yeux tournés vers les autorités du pays en vue de l'élaboration des programmes destinés à l'amélioration de leurs conditions de vie économiques et sociales. C'est la fin donc de cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Bonsoir.